Halachique de Shavuot qui est super importante, encore plus cette année puisque ça tombe Motzei Shabbat, et on va arriver doucement à parler du cœur de Shavuot comme on l'entend dans la Gemara de Masechet Psachim. Donc on va voir un petit peu pas mal de sujets. Aujourd'hui, comme on le sait, le Shla HaKadosh nous a conseillé, nous a enseigné de faire la tfila pour les enfants, le chinour des enfants, le mariage des enfants, etc. Et pour celui qui ne l'est pas encore, alors sachez qu'on prie pour ses enfants même avant d'être marié. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il dit, celui-là il prie pour ses enfants, il n'est pas encore marié, on va le marier. Il n'a pas encore d'enfants, on va lui donner des enfants, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on demande la bracha. Mais dans tous les cas, on voit que c'est un moment qui est mesougal pour le chinour des enfants. Et la vérité, il n'y a rien de plus cher sur terre que le chinour des enfants. Ce qu'on rêve de faire, c'est de réussir au moins dans l'éducation des enfants. Et d'autant plus qu'on vit dans une génération des plus folles. Je préfère vous faire peur, mais sachez que vos enfants vont grandir dans une génération où malheureusement, ils auront peut-être tous le téléphone, Internet, pendant qu'ils vont être devant le rave, au meilleur des cas, ils seront sous la table avec tac. Comment est-ce que vous voulez construire des enfants qui vivent dans une génération pareille? Si ce n'est qu'au travers des tfilotes, voire des pleurs, pour que, Bezrat Hashem, que nos enfants, ils comprennent qu'il y a des moments pour ça, il y a des moments pour ça, et que le hikar, c'est de se prendre en main et grandir comme il se doit, dans tous les cas. À partir de Rosh Chodesh Sivan, à partir de ce soir, on va faire le Barechi Nafshi Bli Neder ce soir. Donc, les Bnei Israël, ils sont arrivés devant le Har Sinai Rosh Chodesh Sivan. Et donc, en ce jour, les Bnei Israël, la Torah témoigne que Ish Echad Belev Echad. Ils sont arrivés comme un seul homme avec un seul cœur. Il y avait une achdout qui était magnifique, sur lequel la Torah, elle a témoigné, Vaïchan Sham Israël Negedar, que les Bnei Israël, il a campé devant la montagne, et c'est marqué Vaïchan au singulier. Comment ça, Vaïchan? On aurait dû marquer Vaïchanu. Ils ont campé au pluriel. De là, on apprend qu'ils étaient comme un seul homme. De là, on apprend surtout que on doit être makpid pendant ce jour-là de Rosh Chodesh Sivan, et même le lendemain, d'après certains, où les Bnei Israël se trouvaient devant le Har Sinai, et ils ont montré une achdout pareille. De même, nous aussi, on doit travailler. Vadaï qu'on a travaillé pendant tout, depuis Pessah jusqu'à Shavuot, on travaille sur les midot pour se rapprocher de son prochain, mais on va dire qu'il y a un dagesh spécial, Rosh Chodesh Sivan, où Behemet, on fait un effort supplémentaire pour se rapprocher de son ami et pour qu'il y ait de la hardout entre nous. Dans tous les cas, c'est marqué qu'il serait bien de travailler un petit peu la Kedusha pendant ces jours-là, depuis Rosh Chodesh Sivan jusqu'au 6 Sivan où on a reçu la Torah. Alors on se prépare. Comment on se prépare pour recevoir la Torah? De plusieurs façons. Une des façons, c'est la Kedusha, la Tahara, c'est-à-dire que on essaye de faire un peu plus que ce qu'on a l'habitude de faire. Qu'on fasse des Teilim, qu'on fasse un peu plus de Limoud, qu'on aille au mikvé aussi. Le mikvé, il aide beaucoup pour la Tahara. Donc ceux qui ont l'habitude d'aller que Erev Yom Kippour, il conviendrait d'aller aussi Erev Shavuot. C'est le moment où on va recevoir la Torah, et on va expliquer qu'est-ce qu'on va recevoir de plus à Shavuot, puisque la bibliothèque est remplie de livres. On a reçu Torah chez Birtav, Torah chez Be'alpé. Qu'est-ce qu'on va recevoir le soir de Shavuot? Encore plus, le matin, là où on va faire les Aseret Hadiberot. On va revenir dessus. Dans tous les cas, il conviendrait d'aller au mikvé, et un des meilleurs mikvés de toute l'année, c'est le matin de Shavuot. On étudie toute la nuit jusqu'à Alot HaShachar. Il conviendrait une demi-heure avant Alot HaShachar d'aller au mikvé et de se tremper. C'est un moment unique où on prend des lumières qu'on ne peut pas obtenir au travers de toute l'année. Ensuite, on ne fait pas de Tahanunim depuis
Erev Rosh Chodesh Sivan, donc à partir de maintenant, à partir de Mincha, il n'y a plus de Tahanunim, et on va jusqu'au Yud Gimel Sivan, pas inclus pour les Sfaradim. Pour les Sfaradim, ça va jusqu'au 12 Sivan, et pour les Ashkenazim, le 13 aussi. Dans tous les cas, c'était des journées de Tashlumin pour les Korbanot qu'on n'a pas pu emmener à Shavuot. Donc on a des Tashlumin pour ces Korbanot, c'est la raison pour laquelle ce sont des Yemei Simcha, et on ne fait pas de Tahanunim pendant tout ce moment-là. Erev Shavuot, que se passe-t-il? Alors rappelez-vous d'une chose, que à Pesach, on a emmené des korbanot qui étaient faits d'orge. Pourquoi ils étaient faits d'orge, les korbanot qu'on emmenait à Pesach? Parce que ça représentait Ma'achal Behema, la nourriture qu'on donnait aux animaux. Et à Shavuot, on amène des korbanot qui sont faits de blé, hitim, qui représente bien sûr Ma'achal Adam. Pourquoi? Parce que à Pesach, alors on vient représenter la chérout, la liberté au niveau du corps. C'est le corps qui se libère, qui est comparé à la Behema. Mais à Shavuot, où on a reçu la Torah enfin, qui c'est qui va se libérer? C'est sa partie spirituelle grâce à la Torah qu'il va recevoir. C'est uniquement celui qui étudie la Torah qui est libre. Libre de quoi? Libre de ses pulsions, de ses envies, de ses tentations, de tout ce que ce monde il a à nous offrir. Bien sûr qu'on ne nous demande pas de ne pas profiter des plaisirs de ce monde-ci, mais on nous demande d'être maître de sa personne et de ne pas se laisser emporter comme tout le monde le fait. Ensuite, Melacha, on sait que Erev Shabbat, en tout cas cette année, ça va tomber Motzai Shabbat, mais depuis Erev Shabbat, à partir de Chatzot, on ne voit pas de Siman Bracha pour tout celui qui travaille. C'est la raison pour laquelle on essaye d'écourter le travail et on essaye donc justement de se préparer à la fête. C'est marqué que on ne mange pas beaucoup Erev Yom Tov pour arriver le soir de Yom Tov, Bete Avon avec appétit pour pouvoir manger le repas de Yom Tov. C'est un peu spécial cette année. Comme on a dit, ça va tomber Motzai Shabbat. Et donc Shabbat, il y a une mitzvah de faire les 3 Seudot. Donc la Seuda Shlishit de ce Shabbat qui va arriver, on essaye de la devancer, de la faire le plus tôt possible. Donc éventuellement, le mieux serait d'aller dans un mincha assez tôt pour pouvoir rentrer à la maison, faire une Seuda Shlishit assez tôt. Et de toute façon, le Kiddush n'aura lieu qu'à 23h. Donc vous avez le temps. Et 23h, je suis gentil, parce qu'il faut donner le temps aussi aux plats qu'on a sortis du frigidaire, de pouvoir être réchauffés pour le repas. Donc le repas va commencer à 23h30. Donc vous pouvez faire Seuda Shishit, Nagid, jusqu'à maximum 18h, 19h, voilà. Seuda Shishit, comme ça vous avez de l'appétit pour le soir quand on va se mettre à table. Il faut faire attention aussi que à Shavuot, comme on va le voir, alors c'est marqué Shiv'a Shavuot Temimot. On doit compter 7 semaines qui doivent être complètes, parfaites. C'est la raison pour laquelle le Kiddush ne pourra être fait le soir de Shavuot qu'à partir de la tombée de la nuit. On va pas entrer dans les coulottes, est-ce qu'on peut le faire à partir de Plaga Mincha et tout ça, c'est vraiment compliqué. Mais disons que d'après toutes les chitotes, il faut attendre la tombée de la nuit. Et c'est vrai qu'il ne faut pas trop manger non plus, parce que le but est de rester réveillé pendant toute la nuit. Celui qui mange trop pendant le repas de la fête, il va arriver au Beth Midrash et il va dormir sur sa table. Donc vaut mieux manger. Le Chacham, il sait qu'on se limite à manger ce qu'il faut manger pour la fête. Plus que cela, non. On fait quelques halachot de Shavuot en attendant d'arriver au sujet. Il est bien aussi, c'est marqué que on décore les Bate Knesiot, même les maisons de Asavim, de plantes qui représentent le Har Sinai. Et donc, il serait bien, d'acheter des fleurs, d'acheter des plantes et de décorer donc soit le Beth Knesset, soit la maison. Ensuite, on a dit qu'il serait bien aussi de se couper les cheveux, qu'on enlève les dinim, et le mieux serait de se couper les cheveux cette année, le vendredi. Erev Shabbat, qui va donner sur Shavuot, ça c'est le top du top. Ok? Ensuite, on a dit qu'il serait bien d'aller se tremper au mikvé, justement pour recevoir la lumière de cette fête. Et donc, on se trempe
la veille de la fête, il y a 8 raisons pour lesquelles on se trempe. La première, c'est pour enlever l'impureté qui est sur nous. La deuxième, c'est pour se débarrasser du karas, de la colère. On sait que la gematria de karas équivaut à 150, mikvé aussi équivaut à 150. On n'enlèvera rien si on ne travaille pas la mida de karas. Je parle, c'est une ségoula, c'est bien pour celui qui va se tremper au mikvé de pouvoir faire des efforts sur son karas. Mais c'est pas parce qu'on s'est trempé au mikvé que ça y est, que la mida de karas, elle va disparaître. Ça n'existe pas. Ensuite, pour enlever, pour faire un tikkun au nom d'Hachem qui est comparé à 72 lettres. Il y a un des noms d'Hachem qu'on peut faire le tikkun que si on se trempe au mikvé. Quatrième, c'est un autre nom d'Hachem. Cinquième, c'est un autre nom aussi. Sixième aussi. Et septième, c'est pour enlever les habits de Chol. Huitième, c'est pour prendre la Kedusha de la fête. Donc tout ça, encore une fois, c'est la Kabbalah qui nous enseigne qu'il serait bien de se tremper au mikvé. Mais voilà, on nous montre que 8 fois pour la fête de Shavuot, justement pour qu'on arrive prêt à prendre toute cette lumière que Hachem va déverser sur nous. Bien sûr, tout celui qui est malade, qui est trop vieux et tout ça, alors bien sûr, il est dispensé. Mais disons que, voilà, si c'est marqué dans la halakha, c'est que il y a beaucoup d'importance à cela, qu'on ne le prenne pas à la légère. Alors, cette année, on fait attention, comme on a dit, de prendre des bougies au moins de 48 heures pour qu'on puisse allumer les nérotes de la fête avec une lumière qui a déjà été allumée avant Shabbat. Pourquoi? Parce que Motzai Shabbat, on ne pourra pas allumer les nérotes. Et donc, on fait passer le ner. Bien sûr, on attend vraiment 22h53 Motzai Shabbat pour pouvoir commencer à allumer les nérotes et commencer à préparer donc pour la fête. Ok? Donc, ça aussi, c'est un problème. C'est qu'on n'a pas le droit de faire hachana de Shabbat à Yom Tov. Donc, on ne pourra pas préparer la fête. On devra attendre Motzai Shabbat pour commencer à préparer la fête. Une des choses qui est permise, c'est qu'on a le droit de sortir le repas, de le poser sur le comptoir, et uniquement Motzai Shabbat vraiment, alors on pourra le mettre sur la plata pour le réchauffer. Qu'est-ce qu'on aura gagné? On aura gagné que, voilà, il ne sera pas aussi froid que lorsqu'il vient de sortir du frigidaire. Ok? Ensuite, on a dit que dans dans la Hamida, on va faire Vatodi'enu, parce qu'il y aura la Havdalah qu'on fera dans la Hamida de Motzai Shabbat, et on refera bien sûr la Havdalah sur le Kos, avec le nerf et tout ça, pendant le Kiddush. Donc tout ça, voilà, vous suivez le Sidour, et dans tous les cas, voilà, c'est une Havdalah qu'on sera obligé de faire. Qui c'est qui a été Metaken, le limoud qu'on va faire, la veillée qu'on fera, donc Motzai Shabbat pour Shavuot. Alors il y a plusieurs raisons. Première raison, d'après le Pshat, c'est parce que les Béné Israël de cette génération, ils sont partis dormir, et avant Matan Torah, alors il a fallu que Moshe Rabbeinu il aille, et il les empresse pour venir, pour recevoir la Torah. C'est marqué, Vayotze Moshe Ta'am Nikrat Elohim Mina Machane. Donc on voit que Moshe il a été quelque part pour les réveiller. Et donc pour réparer cela, donc nous on reste réveillés. Autre chose, d'après le Drash, les Béné Israël ils ont dit Naaseh Venishma. Ils ont dit Naaseh Venishma sur Torah chez Birtav. Et après, on leur a mis la montagne sur eux s'ils ne recevaient pas aussi Torah chez Béalpé, la Torah orale. Et donc c'est la raison pour laquelle Veikar Zman Limud Torah chez Béalpé ou Balaïla. Et donc, quand est-ce qu'on étudie Torah chez Béalpé? La nuit. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va rester réveillé toute la nuit pour justement recevoir cette Torah chez Béalpé qu'on a eu du mal à recevoir lors de Matan Torah. Ok? Et donc, on reste réveillé. Et donc, c'est une grande ségoula que de rester et d'étudier. Si on sait qu'on va rester à discuter ou à perdre son temps, vaut mieux aller dormir. Donc ici, c'est vraiment le limoud qui nous permet de toucher à toutes les lumières qu'on va recevoir le jour de Shavuot. Ensuite, on se rappelle aussi que n'importe quelle nuit dans l'année où on va rester réveillé toute la nuit, à partir du matin, à partir de Alot HaShachar,
alors il conviendrait bien sûr de faire Birkat HaTorah. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus étudier la Torah si on n'a pas fait Birkat HaTorah pour la nouvelle journée. Quand est-ce que commence la nouvelle journée? À partir de Alot HaShachar, Amoud HaShachar, qui est environ 72 minutes avant le lever du soleil. Donc, quand je fais dans mes Birkot HaShachar, que je fais tous les jours, quand je fais Birkat HaTorah, ça acquit toute la Torah que je vais étudier toute la journée, toute la nuit, jusqu'au lendemain, avant le lever de l'aube. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on reste réveillé toute la nuit, alors on va refaire les Birkot HaShachar à partir de la troisième bracha, Noten HaServi Bina, L'Avchim Ben Yom Uven Laila, et on fait tout dans l'ordre, y compris Birkat HaTorah, à condition que, bien sûr, on soit au lever de l'aube. D'après la Kabbalah, il conviendrait de faire les Birkot HaShachar à partir de Hatzot. Dès que Hatzot arrive, on fait directement Birkat, les brachot du matin, à l'exception de Birkat HaTorah qu'on réserve à partir du lendemain matin. Il conviendrait aussi de faire Netilat Yadayim, mais sans bracha, puisqu'on n'a pas dormi, et on fait Asher Yatzar que si on a été aux toilettes. Sinon, on ne fait pas Asher Yatzar. Ok? Et bien sûr que la tfila de Shavuot, elle a son pesant d'or. On essaye de se renforcer. On est resté réveillé toute la nuit. On a du mal lorsque arrive le petit matin au niveau de la tfila. Voilà, c'est difficile. Donc on se renforce et on fait une tfila comme il se doit. Imaginez que si on devait choisir entre le limoud de la nuit et la tfila du matin, alors il n'y a pas photo. La tfila du matin, c'est le ikar. Et on ne va pas tromper le ikar par le tafel qui est la veillée. Or, nous, on fait en sorte que tout devient ikar à nos yeux, et c'est vrai, on a envie de faire le tikkun comme il se doit, mais à condition qu'on puisse assumer, donc la tfila comme il se doit, la kriyat Torah comme il se doit, puisqu'il y aura aussi les aseret hadiberot, et ensuite qu'on soit réveillé pour l'haftara, et la cerise sur le gâteau qui est nul autre que le moussaf. Le moussaf, c'est le moment le plus important de tout le Shavuot. Donc on se renforce pendant Shavuot, pendant le moussaf de Shavuot, pour recevoir les lumières donc de Shavuot. Tout ça pour dire que voilà, c'est un programme, on doit arriver motivé, on doit se préparer. Une des choses qu'on va faire tout de suite, c'est comprendre un petit peu dans quoi on doit se préparer à Shavuot. C'est bon? Il y a deux masertot que j'aimerais voir avec vous. La première, Maserhet Psachim, Daf Samerchet Amud Bet. On va voir une discussion entre deux Tanaïm, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Donc on va voir tout de suite dans les mots, vous allez comprendre. Donc, la Gemara nous dit comme ça. Celle-là. Pardon. La Gemara nous dit Rabbi Eliezer Omer En lo la adam beyom tov ela o ochel veshote o yoshev veshone. Alors regardez bien qu'est-ce que Rabbi Eliezer il nous dit. Il nous dit que le Yom Tov de Shavuot, cette machloket qu'on va voir tout de suite, c'est une machloket pour tous les Yamim Tovim. En tout cas, pour les trois grandes fêtes de la Torah, Pesach, Shavuot et Sukkot. Et sur Shavuot, il y a un chidouche spécifique à Shavuot qu'on va voir. Donc, pour toutes les fêtes, regardez bien, Rabbi Eliezer, il nous dit comme ça. L'homme, on lui a donné Yom Tov uniquement pour soit manger, dormir et profiter, soit étudier la Torah. C'est-à-dire que, d'après Rabbi Eliezer, le Yom Tov, tu dois le passer en étudiant non-stop toute la journée du Yom Tov, toute la journée de Shavuot, et ou bien tu choisis, non, tu as envie de manger et boire. Donc tu as le droit soit de kiffer pour toi pendant tout Yom Tov, soit d'étudier pendant tout Yom Tov. Est-ce qu'on fait ça, nous? Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? On fait les deux. Rabbi Yehoshua Omer, Rabbi Yehoshua il dit non, on fait pas comme ça. Chilkeu, partage-le en deux, fais la part des choses. Chetzio la chila ushtia, vechetzio le bet midrash. Fais moitié pour l'étude et moitié pour profiter pour toi, de manger et tout.
Ve'amar Rabbi Yochanan, ushnehem mikra echad darshu. Et les deux, ils ont tiré cet enseignement d'un pasouk. Katuv echad omer, atzeret Lashem Elokecha. Le premier pasouk, qu'est-ce qu'il dit? Atzeret, la fête de Shavuot, Lashem Elokecha, elle t'a été donnée pour Hashem. Sous-entendu que tu dois profiter de la fête uniquement pour Hashem. C'est la raison pour laquelle Rabbi Eliezer, il a dit, tu dois étudier toute la journée. Mais il y a un deuxième passage qui dit, non, Atzeret Tihyeh Lachem. Atzeret, le jour de Shavuot, qu'on appelle Atzeret dans la Torah, il sera donné pour vous. C'est quoi pour vous? Pour votre intérêt, pour manger et pour boire. C'est la raison pour laquelle Rabbi Eliezer, il dit, ces deux versets sont vrais, on doit les appliquer. Soit tu appliques l'un, soit tu appliques l'autre. Ok? C'est la raison pour laquelle il a dit, soit tu manges et tu bois toute la journée, soit tu étudies toute la journée. Ça, c'est la chita de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua qui nous a dit, on fait moitié-moitié, il se fonde sur ces deux versets lui aussi, et il dit, c'est la raison pour laquelle tu feras moitié pour toi et moitié pour la Torah. Ok? Ça, c'est vrai, cette discussion, elle est vraie uniquement pour Pessah et pour Sukkot. Mais lorsque arrive Atzeret, lorsque arrive la fête de Shavuot, Hakol Modim. C'est quoi Hakol Modim? Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, tous les deux sont du même avis, tous les deux sont d'accord que on est obligé de faire Chetio Lachem ou Chetio Lachem. Qu'est-ce qu'on dit? Regardez bien ce que la Gemara dit. Amar Rabbi Elazar, Hakol Modim be'atzeret. Tout le monde est d'avis à Atzeret à Shavuot, et Ba'ina Nami Lachem, qu'on a besoin aussi de faire Lachem. C'est-à-dire que à Shavuot, on doit profiter aussi pour nous. On doit manger, on doit boire, on doit profiter aussi. Ok? Et la Gemara demande, Ma'etama, pour quelle raison? Après, il y a une grande question qui se pose. Normalement, on aurait dû dire, pour Shavuot, qui est la fête spirituelle par excellence, puisqu'on a reçu la Torah, on aurait dû se soucier uniquement de l'Hachem, et non pas de l'Achem. On aurait dû étudier non-stop, toute la journée, qu'on fasse l'exception à la règle, de même qu'à Kippour, on est capable de jeûner toute la journée, de même à Shavuot, on aurait pu faire une exception, et faire un marathon de Limoud, Yom Shekulo Torah, et pour dire qu'on va accorder tout cela pour Hachem. Mais la Gemara nous dit, mais non, là-bas il n'y a pas de machloket à Shavuot. Tous les Tanaïm sont du même avis que on a besoin aussi de l'Achem. On a besoin de profiter pour soi à Shavuot. Et sur cela, la Gemara demande Maïtama, mais pour quelle raison? Normalement, on aurait dû dire le contraire. Alors, la Gemara, elle répond, Yom Shenitna Bo Torahu, c'est le jour où les Béné Israël, ils ont reçu la Torah. Et donc, du fait qu'ils ont reçu la Torah, alors on doit montrer à Hachem que nous aussi, on a un certain kiff. Et pour montrer à Hachem qu'on a un certain kiff, alors on est prêt à s'asseoir, avoir un bon repas, bien boire, Bassar veyayin, pour montrer à Hachem qu'on est heureux. Ok? Donc, la Gemara s'arrête là, et à nous d'essayer de comprendre un petit peu c'est quoi ce kiff de Shavuot, où on va en profiter aussi au niveau de Achila et Shtia. Alors regardez bien, je vais vous citer deux Mefarshim. Premier, c'est le Shahagat Aryeh. Le Shahagat Aryeh, lui, il vient expliquer la Shita de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit, comment est-ce que s'il y en a un qui a envie de consacrer toute sa journée dans le Limoud, alors c'est comme ça que la Torah lui demande de faire, c'est d'étudier toute la journée. Soit il étudie toute la journée, soit il mange toute la journée. Mais le Shahagat Aryeh, il dit sur la Shita de Rabbi Eliezer, comment est-ce que il peut arriver à une logique pareille de dire Kulo l'Hachem? C'est-à-dire que toute la journée, je vais la consacrer uniquement pour Hachem. Voici qu'on a une autre mitzvah de la Torah, de Vesamarta bechagecha. Tu devras te réjouir dans ta fête. Tu ne pourras te réjouir que en mangeant et en buvant, puisque c'est uniquement de la sorte qu'on peut se réjouir. Sur cela, alors, il donne la réponse, il dit, Shefshar lekayem et simchat hachag belimud Torah. Alors, il vient nous enseigner le Shahagat Aryeh que réellement c'est vrai. On peut goûter à simchat hachag, pas uniquement en mangeant. En mangeant, c'est sûr qu'on va goûter à cela.
Mais il dit que quelqu'un qui aime la Torah, qui comprend c'est quoi la Torah, qui a vraiment envie de venir cette journée de Shavuot et profiter de chaque instant, alors c'est sûr que le limoud de la Torah va le réjouir. Arrête le pasuk dans Teilim, il nous dit Pikoudé Hashem Yesharim, Mesamehelev, c'est-à-dire que les mitzvot d'Hashem, et à plus forte raison le limoud de la Torah, alors ils sont Yesharim, ils sont droits et ils réjouissent le cœur de l'homme. Donc il faut savoir que lorsqu'on étudie la Torah et qu'on ne ressent pas un kiff, alors on n'est pas en train d'étudier la Torah. On est en train de faire moitié-moitié ou à savoir où est-ce que notre tête elle est. Mais si on est concentré sur ce qu'on est en train d'étudier, ça n'existe pas une étude qui n'est pas accompagnée par un kiff. Bien sûr qu'il y a des sujets dans la Torah qui sont compliqués. Ça prend du temps pour pénétrer, pour comprendre et pour commencer à rentrer dedans. Mais une fois qu'on est dedans, on baigne dedans, alors là on apprécie, c'est évident. Je t'écoute, Yaron. Cette semaine, on a dit que et Shimoro, ça voulait dire le Malatora. C'était quoi la Malatora? C'était le fait de se fatiguer, etc. dans l'étude. Et que si on apprécie et vraiment étudier, etc., c'était pas considéré comme jamais la Torah. Alors comment ça compare avec ce que vous dites? Écoute bien, même si tu apprécies, tu vas quand même fournir les efforts pour comprendre, pour mieux rentrer dedans, pour rentrer dans les moindres détails. Si tu dis ça l'intéresse pas. Et oui. Ça, on appelle ça du la Torah, mais pourtant. Non. Quelqu'un qui étudie, écoute bien, il y a deux façons de faire. C'est soit tu lis et tu vas lire en général ce qui t'intéresse. Pendant que le limoud Torah, c'est pas toujours ce qui t'intéresse. Il y a beaucoup de choses qui vont pas t'intéresser. Il y a beaucoup de choses qui vont être compliquées. Et quand même, tu vas rester à lire, à répéter, à reprendre. Même quand tu as compris quelque chose, tu vas faire chazara sur la chose. C'est là que tu vas montrer que tu vas fournir des efforts. Et c'est uniquement au travers des efforts que tu vas fournir que tu vas finir par apprécier. Ça, c'est vrai pour tout ce qu'il y a sur Terre. Si tu veux aimer une personne, quelle qu'elle soit, il faut fournir des efforts. Il faut faire des sacrifices. Plus tu vas lui apporter des choses qu'elle a besoin de recevoir, plus tu vas t'attacher à elle et plus tu vas l'aimer. De même avec la Torah. La Torah, elle te dit qu'il y a un ingrédient qui est incontournable. Quelqu'un qui ne fournit pas les efforts dans la Torah, il ne pourra pas aimer. Et j'ai lu dans Pirush HaMishnayot, vous allez voir dans le 6e Perek de Pirkei Avot, alors là-bas, il y a 48 kinyanim pour que la Torah, elle t'appartienne. Ok? Alors, un des kinyanim, c'est, le premier kinyan, c'est Belimoud. Belimoud, c'est en étudiant la Torah. La Torah ne peut pas t'appartenir si tu ne l'étudies pas. Le Rambam là-bas, sur la Mishnah, il te dit, mais c'est quoi Amal HaTorah? Nous, on aurait expliqué Amal HaTorah par tout un paragraphe, par une histoire à la limite, pour essayer d'expliquer à la personne c'est quoi Amal HaTorah. Amal HaTorah, c'est s'efforcer, mettre toute sa tête, mettre tout son intérêt, tout ça, et ainsi de suite, pour essayer de comprendre. Le Rambam, il dit 2 mots pour expliquer c'est quoi Amal HaTorah. Pirouche, le Rambam, il dit Hatmadat HaKriya. Hatmadat HaKriya veut dire c'est de lire de façon continue. Tu peux être assis et lire, mais tu t'arrêtes toutes les 2 minutes, tu vas prendre un café, tu vas discuter avec l'un, tu te replonges, tu te retruques et tout ça. Pendant que Amal HaTorah, c'est quoi? C'est lire de façon continue, ne pas s'arrêter. Et si vous apprenez à le faire, et j'ai pas dit de le faire pendant des heures, chacun par rapport à son niveau, mais si vous le faites pendant le temps que vous étudiez, sachez que vous allez ressentir quelque chose qui s'appelle un plaisir dans le limoud HaTorah. Tu as fini tes examens, tout va bien, tu nous reviens. Baruch haba. Erev Shavuot, vous ne pouvez pas revenir à un meilleur moment que cela. C'est vrai ou pas? Alors regardez bien, je reviens dans le Shahagat Aryeh. Shahagat Aryeh nous dit que comment est-ce que Rabbi Eliezer il peut dire une telle chose que on va ressentir Simchat HaChag en étudiant toute la journée. Alors le Shahagat Aryeh nous dit celui qui a pris sur lui le Ol Torah, Ol Torah ça veut dire que ça y est, moi j'arrête de faire tout ce que je vois autour de moi et je prends sur moi de faire uniquement la volonté d'Hachem. Sachez que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va gérer tous mes autres problèmes. Encore faut-il être au niveau. C'est pas tout le monde qui est au niveau de cela.
j'ai un étudiant qui m'a appelé d'Eretz Israël. Et écoutez bien cette histoire. Et l'étudiant, il me dit, je suis en âge d'aller à l'armée en Israël, et moi j'ai été en Israël pour aller à la yeshiva. Mais en tant qu'Israélien, je suis obligé de faire l'armée, et donc voilà, ils me sortent de la yeshiva pour aller faire l'armée. Et donc j'ai été voir un des gdolim de la génération pour lui dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai pas le droit de jouer le déserteur? Comment je vais m'en sortir? Et le gadol Batorah, il lui a cité la Mishnah que je vous ai dit. Kol hamekabel alav ol Torah, ma'avirin mimenu ol malchut ve'ol derech eretz. Tout celui qui prend sur lui le joug de la Torah, alors on va lui enlever tous les problèmes des nations, tout le reste. Prends sur toi ol Torah. Et lui, il lui dit, mais Kvodarav, je suis à la yeshiva, j'essaye d'étudier, je prends sur moi Ol Torah. Il lui dit, non, c'est pas parce que tu es à la yeshiva que tu as pris sur toi Ol Torah. Ol Torah, c'est que ta vie devient Torah. Tu as besoin de quoi que ce soit, tu réfléchis pas autrement qu'au travers de l'étude, de la halacha, des rabbanim à qui tu vas poser les questions. Mais tu arrêtes de faire ce que toi tu as envie de faire, tu fais ce que la volonté d'Hachem, elle te demande de faire. Et voilà, doucement, la volonté d'Hachem va devenir la tienne. Et donc, lui, ça y est, il a dit, c'est vrai, le Rav, il a raison, c'est pas parce que j'ai étudié à la yeshiva que j'ai pris sur moi Ol Torah, je veux vraiment prendre sur moi Ol Torah. Je me décide fermement de faire la volonté d'Hachem. Si la volonté d'Hachem est pour moi d'aller faire l'armée, alors j'accepte, je vais faire l'armée. Mais si Hachem, tu as pitié de moi et tu sais combien je suis ignorant en Torah, alors permets-moi de rester quand même à la yeshiva et d'étudier. Et voici qu'arrive le matin où il doit aller à l'armée. Donc il a passé tous les tests, tous les trucs, tout ça. Il lui donne sa tenue et il doit s'habiller et arriver dans tel et tel endroit parce que le car doit les emmener dans leur base. Et donc il me raconte comme ça. Il me raconte que finalement, voilà, il a passé toutes les étapes, il continue à prier tous les jours, il ne s'arrête pas une seconde et tout ça. Il arrive au car, il me dit, j'étais encore avec mon Télim. Et il me dit, on monte dans le car, et quand on monte dans le car, tout le monde doit s'asseoir, et on fait l'appel des gens. Et quand on arrive à mon nom, le lieutenant qui était debout, il dit, ça, c'est toi, viens me voir. Et il dit, regarde, dans ton dossier, je vois que tu as la possibilité de faire l'armée tout de suite, ou bien tu as le droit de repousser pendant 2 ans, et dans 2 ans, tu feras ton service. Il dit quoi, je peux... ne pas rester, je peux partir. Il lui dit oui, tu peux partir, tu as juste à signer tout ça. Il a signé, il est retourné à la yeshiva, il s'est mis à étudier, il m'a appelé, il m'a dit regardez, Ol Torah, ils m'ont dit je pouvais sortir du bus quand j'étais là-bas avec ma tenue avec tout. Je pouvais sortir du bus et retourner à la yeshiva. Je lui dis mais dans 2 ans tu vas retourner. Il me dit dans 2 ans Irachem Hashem, je serai déjà Tamid Racham Ezrat Hashem. Mais dans tous les cas, c'est ça, Ol Torah. Celui qui prend sur lui Ol Torah, le Kadosh Baruch Hu, il s'occupe de lui. Donc c'est ce qu'il nous dit le Shahagat Aryeh ici. Il y a une autre Gemara. Restez avec moi. Cette belle Gemara, on va la partager ensemble, mais j'ai besoin de votre avis, j'ai besoin de votre réflexion par rapport à cette Gemara. C'est une Gemara qui est très connue dans ma Masechet Shabbat. C'est encore au nom de Rabbi Yehoshua ben Levi. Rabbi Yehoshua ben Levi, il nous dit, au moment où Moshe Rabbeinu, il est monté, la Marom, il est monté dans les cieux pour recevoir la Torah. C'est vrai, les Béné Israël, ils ont attendu, ils ont patienté, et Yehoshua, son élève, son disciple, il a patienté au bas de la montagne. Pendant combien de temps il a patienté? 40 jours. 40 jours et 40. Et Yehoshua, il a planté sa tente au bas de la montagne, là où on ne pouvait pas, il y avait une limite à ne pas dépasser. Et il a attendu là-bas 40 jours et 40 nuits que Moshe Rabbeinu, il aille dans le Sinaï, en haut de la montagne, pour recevoir la Torah. La Gemara dans Masechet Shabbat nous raconte ce qui s'est passé quand Moshe Rabbeinu il est monté au Har Sinaï. Juste avant de parler de cette Gemara, je fais une parenthèse. Pourquoi est-ce que Yehoshua bin Nun, qui savait que Moshe Rabbeinu il allait monter pendant 40 jours et 40 nuits, pourquoi est-ce qu'il n'est pas retourné chez lui? Il a abandonné sa femme, ses enfants pendant 40 jours et 40 nuits à attendre. Yehoshua, rentre chez toi. Va t'occuper de ta famille et reviens même 1 semaine avant les 40 jours.
Voilà, tu as peur de quoi? Tu as peur de rater le premier enseignement de Moshe Rabbeinu quand il va descendre? Retourne même une semaine. Tu as besoin de rester les 40 jours là-bas, 40 jours en train d'attendre. À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que Yoshua a été obligé de rester là-bas pendant 40 jours et 40 nuits et ne pas revenir ne serait-ce que 2-3 jours avant les 40 jours, jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu il descende et qu'il reprenne la Torah? C'est vrai ou pas? Qu'est-ce que vous répondez? Pourquoi est-ce qu'il était obligé, Yoshua, de rester là-bas 40 jours et 40 nuits? Arrête, il aurait pu rentrer chez lui comme on a dit. Qu'est-ce qu'on répond? Tout simplement, Yoshua, il a voulu nous enseigner que de recevoir la Torah, c'est pas uniquement Moshe Rabbeinu qui descend et qui va lui livrer des connaissances en Torah. Si tu veux que cette Torah, elle t'appartienne, il faut que tu sois Mevakesh. C'est quoi Mevakesh? Il faut que tu supplies, il faut que tu implores Hachem, il faut que tu demandes. Tu vas tellement demander que finalement, Akadosh Baruch Hu, il va t'accorder. C'est pas donné à tout le monde, ni qu'on apprenne la Torah, ni qu'on retienne la Torah, ni qu'on comprenne la Torah. C'est uniquement celui qui va vraiment être au niveau de supplier Hachem que cette Torah va lui appartenir. Donc ça, c'est une des conditions à Matan Torah. Matan Torah, c'est pas on va recevoir les livres. Les livres, ils sont déjà là. Mais qui c'est qui aura de l'appartenance avec ces livres? Qui c'est qui pourra nous dire que cette année, ces livres-là, cette Torah-là, elle fait partie de ma vie. Elle fait partie de ma vie dans tous les niveaux de ma vie. Au niveau de ma ashkafa, au niveau de ma parnassa, au niveau de ma vie, au niveau de... On dirait qu'aujourd'hui, il y a la vie qu'on a de Chol et il y a la vie de Kodesh. Quand je viens au Kollel Erev le soir, ah oui, la Torah elle fait partie de ma vie. Mais tout le reste de la journée, alors je fais tout et n'importe quoi. En Kazedava, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Hier, je parlais avec un élève, il a été bien sûr au Roland Garros. Et il a vu une petite balle qu'il pouvait à peine voir tellement que c'était rapide. Pendant 4h20, il est resté comme ça, en train de faire comme ça. 4h20. Est-ce qu'un Ben Israël a le droit de faire une chose pareille? Alors encore une fois, je ne suis pas en train de dire que tout est interdit, et même d'aller voir un match de tennis c'est interdit. C'est pas ça ce que je veux dire. Mais il faut réaliser que Akadosh Baruch Hu nous a accordé la chose qui est la plus précieuse, en tout cas à nos yeux, qui devrait être la plus précieuse, c'est le temps. Tu vas aller gaspiller ton temps toute ta journée devant un match. C'est vrai que si on parle de quelqu'un que Ben Carr, toute sa journée, il est avec son téléphone en train de faire ça. Il vaut mieux qu'il aille voir son match de tennis. On ne parle pas de lui. On parle de quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui aurait pu étudier, qui aurait pu faire et tout ça. Alors voilà. Alors je lui ai dit, regarde, moi à ta place, je serais parti au match. Mais j'aurais amené au moins ma camarade avec moi, j'aurais amené mon Sefer. Je ne vais pas rester 4h20 en train de regarder la même chose. Pas possible. Donc fais un petit peu, regarde, truc et tout ça. Pas besoin toute la journée en train de passer tout ça. Il m'a dit, mais je ne suis pas resté 4h20. Il m'a dit, après le match de 4h20, il y avait encore un match qui a duré encore 3 heures. Je lui ai dit, quoi, tu es resté pendant 7 heures? Il m'a dit, oui. Voilà, Rabotai. Donc, est-ce que la Torah, elle fait partie de notre vie, oui ou non? Ou bien, il y en a d'autres qui m'ont raconté la semaine dernière. Il y avait un truc qui est passé dans toutes les télés et tout ça. J'adore les trucs qui passent à la télé et que Baruch Hashem, que nous, on n'est pas au courant. Mais il paraît qu'il y a un grand acteur qui s'est divorcé de je sais pas qui et que, aux yeux de toute la planète, ils sont partis devant les juges et il y a eu un jugement qui a duré pendant 30 jours, comme ça on m'a raconté. 30 jours ça a duré et voici que les avocats les uns contre les autres, le Lachon Hara, ils l'ont dit. Et devant tout le monde, devant toute la planète, il m'a fait ça, Ils sont entrés dans des trucs qui sont intimes. Un couple, on ne va pas le mettre sur une table. Et ben voilà, les goïs, ils ont pris le couple, l'intimité du couple, ils l'ont mis sur la table, on le met aux yeux de tous. Et bien sûr, toute la planète, c'est tout ce qu'ils attendent. Et ben les Hamorim, ils sont partis devant la télé et tout le monde a regardé et tout le monde n'a pas loupé une minute de ce que c'est. Bien sûr. Donc, Rabotai, il faut réaliser, on est des Bnei Israël. On n'est pas de ce niveau. Nous, on crie que la noblesse nous appartient. La noblesse, c'est notre Torah, c'est nos midot, c'est la chokhma de la Torah. Qu'on ne se rabaisse pas à faire tout ce que les goïms y font. Pour eux, ça vaut la peine. Parce que Ben Kar, dans tous les cas, eux, toute la journée, ils font comme ça. Ou ils font pire que ça.
Mais nous, qu'on a au moins une Torah qui va nous construire, qu'on aura de quoi transmettre à nos enfants et tout ça, donc on se doit de réfléchir et de ne pas rester comme ces goïms. Mais c'est vrai que quand on vit dans cette culture, on a du mal à... Voilà. Ok ? C'est une des raisons pour lesquelles. Voilà. Dans notre génération, alors des choses comme le téléphone, comme la télé, tout ça, on les met de côté, il n'y a pas le choix. C'est uniquement celui qui n'a pas ça qui pourra s'en sortir. On m'a raconté aussi, dernière chose avec les... On m'a raconté que le joueur de tennis numéro 1, comment il s'appelle ? Non, l'autre, Djokovic, il a dit à la télé, il paraît qu'il a dit il y a 2-3 jours comme ça, il a dit que c'est uniquement parce que moi, personnellement, je n'ai pas de téléphone, je n'ai pas de smartphone, que j'ai réussi au tennis. Ils lui ont dit, ah bon, pourquoi ? Il a dit, moi je sais, je vois les nouvelles générations, je les vois dans les camps, dans les trucs, ça, ils sont toute la journée comme ça. Donc, si vous voulez que votre vie vous appartienne, il faut que vous puissiez gérer. Il dit, moi aussi, j'ai un téléphone, mais je m'oblige que ce téléphone, c'est à certaines heures dans la journée. Tout le reste, il n'est pas avec moi, ce téléphone. Regardez combien un joueur de tennis, qui est numéro 1, qui lui, Birkla, il n'a aucune valeur de la Torah, c'est lui qui vient nous enseigner ce genre de choses. Pendant que nous, on est des Béné Israël, on sait que si on va perdre notre temps dans des choses pareilles, ben qu'on les mette de côté et qu'on s'occupe de la Torah comme il se doit. C'est vrai ou pas? Rabotai, écoutez bien cette Gemara. Moshe Rabbeinu, il monte dans le ciel au Har Sinaï. Et à partir de là, les anges arrivent et viennent pour se disputer avec qui? Avec nul autre que Akadosh Baruch Hu. Les anges y viennent et ils disent, mais Hachem, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien Hachem il dit, mais moi je vais donner la Torah à Moshe Rabbeinu. Et les anges ils lui disent, mais qu'est-ce qu'il vient faire cet homme parmi nous? La Torah, c'est quelque chose de spirituel. Pourquoi est-ce que tu vas la donner aux hommes? Alors regardez bien, eux ils lui disent, Mal Yelud Isha Benenu. Qu'est-ce que le fruit d'une femme vient faire parmi nous? Amar Lehen Nekabel Torah, il est venu pour recevoir la Torah. Amrou Lefanav, les anges ils lui disent, Hemda Genuza Shenigneza Lecha. Ce cadeau que tu as gardé près de toi, il parle de la Torah. Donc les anges, ils lui disent comme ça à Hachem. Il lui dit, mais ce cadeau que tu as gardé près de toi, 974 générations avant la création du monde. Donc, imaginez, Hachem, avant de créer le monde, 974 générations avant, alors il a créé la Torah. C'est précis, quand même. Comme ça, c'est marqué. Il lui dit, ce cadeau que tu as gardé près de toi, enfin que tu vas dévoiler sur terre, tu veux le donner aux hommes, mais nous, les anges, on est 100 fois mieux placés que ces hommes. C'est vrai ou pas? Pourquoi? Pourquoi est-ce que les anges sont mieux que nous? Ils font pas de faute. Ils font pas de faute, et donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de... Sarah. Ils n'ont pas d'Yetzirara. Ok? Est-ce que je peux vous poser une question en business? Vous avez acheté un lot de 1000 costumes. 1000 costumes que vous allez vendre. Se présentent à vous 2 clients. Le premier, il dit, moi j'achète tout le lot. Je te rachète tout le lot, les 1000 costumes, mais j'ai pas l'argent tout de suite. Fais-moi confiance, je te rembourse la totalité. Le deuxième, il vient, il lui dit, moi je te prends 500 costumes, mais je te paye tout de suite. À qui on vend? Tout de suite, alors. Celui qui quoi? Celui qui a demandé 500? Qui paye tout de suite. Ah, tout de suite, qui paye tout de suite. Oui. Parce que Tout de suite ou 1000? Si tu t'en débarrasses. Voilà, Nathan il dit, mais je préfère m'en débarrasser, lui donner les 1000. Ok, il va me payer, on parle de... Quand est-ce qu'il va te payer? Dans 30 jours, dans 60 jours? Il sait pas exactement, mais il va me payer. Tu prends tes sous, alors. Toi, tu préfères tout de suite, Bah oui. mais tu vas rester coincé avec 500. Déjà, je récupère ce que j'ai mis comme capital. Après ça va. Ok. Vous êtes d'accord ou pas? Un vrai businessman, il va faire comme ce que la Torah lui dit. La Torah lui dit, vaut mieux être sûr et prendre ce qu'il y a à prendre tout de suite, plutôt que de rêver demain, même s'il va te faire miroiter qu'il va te prendre les 1000 costumes. Il n'a pas l'argent tout de suite. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'il va avoir l'argent? Même lui, il ne sait pas quand est-ce qu'il aura l'argent. Et tu veux lui faire confiance?
Alors regardez bien. Ici, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré vendre les 1000 costumes plutôt que les 500 qui vont être payés tout de suite. C'est exactement ce qui s'est passé. Hachem, lui, il a cette Torah. Et il dit, moi je vais donner cette Torah à qui? Aux hommes. Mais les hommes, eux, ils ont un Yetzer Hara. Et ils ne sont pas sûrs de pouvoir l'accomplir, la respecter. Pendant que nous, les anges, ok, on ne pourra pas prendre cette Torah et l'accomplir dans tous les sens de cette Torah. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il est marqué qu'on doit manger kasher. Nous, on ne mange pas. On doit faire Shabbat. Nous, on ne travaille pas toute la semaine pour se reposer le Shabbat. On n'a pas de parents pour faire Kibbout Avim, et ainsi de suite. Donc cette Torah, on n'a pas d'appartenance avec elle. Mais on a une appartenance, nous les anges, avec la 4e partie de la Torah qui s'appelle le Sod. Les secrets de la Torah, la Kabbalah, ça s'adresse à nous. C'est vrai que dans les mots, alors il faut respecter les parents et tout ça. Mais derrière les mots, il y a des sens qui sont complètement cachés, qui appartiennent aux anges. Alors, les anges, ils ont revendiqué à Hachem, ils lui ont dit comme ça, ils lui ont dit, tu sais quoi Hachem, donne-nous à nous cette partie de la Torah, uniquement les secrets de la Torah. C'est vrai que c'est une petite partie, c'est 500 costumes, mais nous on paye tout de suite. Nous on est sûr de pouvoir l'accomplir, nous on n'a pas Yetzer Hara. Hachem il dit, tu sais quoi, je préfère donner les 4 parties de la Torah, Pshat, Remez, Drash et Sod, aux Béné Israël, et les Béné Israël ils n'ont pas de garantie. Ils ne sont pas sûrs de pouvoir l'accomplir puisqu'ils ont un Yetzer Hara. Et c'est ça ce que tu fais, Hachem. Comment tu as pu faire une telle chose? Sur cela, qu'est-ce qu'on répond? On répond ce que la Gemara, elle va dire tout de suite. Lorsque les anges, ils ont revendiqué la Torah, alors Akadosh Baruch Hu s'est tourné vers Moshe et il a dit à Moshe, donne-leur une réponse. Dis-leur la réponse. Pourquoi est-ce que je devrais plus donner la Torah aux hommes qu'aux anges? Il a demandé à Moshe de donner la réponse. Moshe, il a vu les anges et il a dit à Hachem, j'ai peur d'ouvrir ma bouche et de parler parce qu'ils vont me brûler par le souffle de leur bouche. C'est pour ça qu'on appelle les anges les séraphim. Séraphim, ceux qui brûlent. Voilà. Et donc, Moshe Rabbeinu, il a eu peur. Sur cela, Hachem, il lui dit, n'aie pas peur, Moshe. Echos bekisek vodi, verzer laem teshuva. Attrape-toi à mon trône divin et donne-leur une réponse. Et la Gemara nous dit que la tchouva de l'homme, elle est tellement grande qu'elle arrive ad kiseh kavod. C'était une allusion pour que Akadosh Baruch Hu, il dise à Moshe Rabbeinu, dis-leur aux anges que ne pensez pas que les Béné Israël, ils n'ont pas la possibilité d'accomplir cette Torah. C'est vrai qu'ils ont un Yetzer Hara. Mais moi, j'ai inclus dans cette Torah la mitzvah de Teshuvah. C'est ça, Harzer Lahem Teshuvah. Donne-leur une réponse. De quelle réponse est-ce qu'il s'agit? Dis-leur qu'il y a la Teshuvah dans la Torah. Et que bien qu'ils aient un Yetzer Hara, et bien qu'ils aient des faiblesses, alors doucement, ils vont se travailler et ils arriveront un jour à surmonter leurs faiblesses et faire Teshuvah et accomplir cette Torah comme il se doit. Donc Hachem, quelque part, il vient dire aux anges, je n'ai pas pris de risque. C'est pas vrai ce que je vous ai dit au départ, que Hachem il a préféré donner les 1000 costumes, bien qu'il n'avait pas de couverture. Parce qu'ici, il y a une couverture. C'est que Harzer Lahem Teshuvah, c'est un remez pour dire que dans la Torah, il y a la mitzvah de Teshuvah qui permettra aux Béné Israël de surmonter leur Yetzer Hara et justement d'accomplir toute cette Torah. Et sachez que lorsque on voit dans plusieurs endroits dans la Gemara, il y en a eu 4 sur terre qui n'ont jamais fauté, qui sont entrés dans le Gan Eden directement. Ils n'ont jamais fauté. C'est qui? Le père de Moshe Rabbeinu, qui s'appelait Amram, le père de David, Hamelech Ishai, Binyamin Hatzadik, et le 4e, Kilhav, le fils de David, Hamelech. Par contre, oui, un des fils. Par contre, ceux-là, on n'en parle presque jamais dans la Torah. Quelqu'un a déjà entendu parler de Amram, à part le fait qu'il s'est remarié avec Yocheved et qu'il ait eu Moshe. Après, on n'a plus entendu parler de lui.
Quelqu'un parle de Yishai. Il y a un pasouk dans le Tehillim où on fait référence à Yishai. Voilà, ça s'arrête là. Quelqu'un fait référence aux autres aussi, à Binyamin, Gila, tout ça. On parle plus de David Améler dans toute la Torah que n'importe qui. Or, David Améler, sauf, il a fauté. De même, on va parler de Moshe Rabbeinu. Lui aussi, Moshe Rabbeinu. On lui a reproché certaines choses. Lui aussi, il a fauté. Mais on parle de Moshe Rabbeinu du début à la fin de la Torah. Pourquoi est-ce que la Torah va plus nous parler de ceux qui ont fauté que ceux qui n'ont pas fauté? Parce que la Torah, elle s'adresse à nous. Elle s'adresse à des gens normaux comme nous, qui ont pu fauter, mais qui ont compris que le but, c'est de s'améliorer, de changer, de prendre cette Torah et qu'elle nous accompagne pour qu'on arrive à s'élever, qu'on arrive à se transformer. C'est ça le but. Donc on va plus parler de gens comme nous, qui fautons malheureusement, mais qui comprenons que la Torah, c'est ça notre remède. On arrivera à s'en sortir. Quand on parle de Torah, quand on est plongé dans la Torah, alors il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus important. Ok? Je reviens à notre belle Gemara. Donc la Gemara, elle nous dit comme ça, que Moshe Rabbeinu, finalement, il se tourne vers les anges et il leur dit, Rabotai, qu'est-ce qui est marqué dans cette Torah? Premier commandement, Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Est-ce que vous êtes descendus en Égypte pour que Hachem y dise « Je vous ai sorti de Mitzrayim » Ensuite, est-ce que vous avez été esclaves à Paro en Égypte? Donc cette Torah ne s'adresse pas à vous. Ensuite, il lui dit « Lo yiyeh lecha elokim acherim » Deuxième commandement, vous n'avez pas le droit de faire de Avodah Zara. Est-ce que vous êtes parmi les peuples, vous avez d'autres divinités? Vous ne connaissez que Hachem. Ensuite, c'est marqué Zachor et Yom HaShabbat. Est-ce que vous travaillez toute la semaine pour vous reposer? Ensuite, Lotissa et Shem Hashem Elokecha Lashav. Et ainsi de suite. Kabed et Avicha et Imecha, Lotignov, tout ça. Donc vous n'avez pas de Yetzer Hara. Et c'est la raison pour laquelle, alors Moshe Rabbeinu, il a repoussé donc les anges pour leur dire que cette Torah ne peut s'appliquer qu'à nous et elle n'a rien à voir avec vous. Il y a tellement d'explications à la question suivante. Pourquoi est-ce que les anges ont revendiqué une Torah qu'ils savaient très bien qu'ils n'avaient aucune appartenance avec cette Torah? Les anges connaissent la Torah, ils savent qu'est-ce qui est marqué dans cette Torah, ils savent qu'ils n'ont rien à voir avec cette Torah. Pourquoi est-ce qu'ils vont revendiquer une Torah sur laquelle ils ne pourront pas l'accomplir? Sur cela, beaucoup de réponses, je vous en cite une. À part celle qu'on vient de citer, c'est que dans la Torah, il faut savoir qu'il y a deux parties. Il y a la partie du Limoud, du Talmud, et il y a la partie du Ma'aseh. Le Talmud, c'est quoi? C'est le fait d'étudier les choses qui appartiennent à Hachem, qui sont déguisées derrière des mots, que nous, on s'imagine que ces mots veulent dire ça, mais il y a tellement de profondeur derrière ces mots. Lorsque quelqu'un démarre en Torah et qu'on va venir l'amener dans un cours de Gemara, il va entendre parler d'un shor, d'un taureau qui a encore né une vache et ainsi de suite. Il va dire, mais c'est quoi le rapport? Il n'y a aucun rapport aujourd'hui. Il n'y a ni taureau ni vache. De quoi tu me parles? C'est quoi le rapport? Donc, encore une fois, derrière le taureau, derrière la vache, il y a tellement de Torah, tellement de choses qui vont construire ton esprit que rien qu'assis-toi, parle de taureau et de vache et tu vas voir combien tu vas grandir à travers le taureau et la vache, parce que c'est Hachem qui te parle de taureau et de vache. C'est pas une histoire d'un taureau et d'une vache qui... Voilà. Et donc, ici, quelque part, cette partie du limoud, elle est vraie pour elle-même. Il y a tellement de parties dans la Torah qu'on va étudier, sur lesquelles on ne pourra pas accomplir. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit que vous allez étudier, et même si vous ne pourrez pas l'accomplir, c'est considéré comme un accomplissement. Par exemple, vous prenez des enfants avant l'âge de la bar mitzvah qui vont étudier les Mishnayot dans Masechet Souka. Est-ce que eux, ils ont un chiyuv de faire la Souka ou pas? Ils n'ont pas de chiyuv. Mais le simple fait d'étudier, c'est ça leur partie de l'accomplissement. De même, nous aussi, il y a tellement de choses dans la Torah qu'on nous demande d'étudier, sur lesquelles on ne pourra pas accomplir parce que d'une part, on n'est pas Kohen, d'autre part, on n'a pas de Beth Amikdash, et combien de mitzvot aujourd'hui on ne peut pas accomplir. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit,
étudie cette Torah parce que tu dois apprendre à avoir de l'appartenance avec cette Torah. C'est ça ce qu'on va recevoir à Shavuot. Shavuot, on va recevoir combien de lumière cette Torah elle aura dans notre vie pour l'année à venir. Et donc, on se doit d'arriver prêt à ce moment pour que cette lumière, elle puisse nous appartenir et elle puisse éclairer notre vie, qu'on arrive à réfléchir comme un Ben Israël, qu'on arrive à comprendre c'est quoi la volonté d'Hachem. Combien d'entre nous rêvions tous les jours de réussir notre vie? C'est vrai ou pas, Yehuda? Tout ce qu'on rêve, c'est de réussir notre vie. Mais malheureusement, combien de choses on fait sur terre sans réellement réfléchir à ce que Béhémet, c'était ça ce que j'aurais dû faire ou bien j'aurais dû faire autre chose. On ne s'est pas posé la question. On a pris la décision pour nous-mêmes. On n'a pas été voir un rave. On n'a pas réfléchi. On a très peu de Torah dans notre tête. Comment vous voulez arriver à la vérité ultime, la vérité extrême. Donc sur cela, on se doit de se dire, ok, je vais essayer de voir est-ce que ça c'est une bonne décision, ça je pourrais faire mieux, ça je vais changer, et ainsi de suite. C'est ça les Kabel Torah. Les Kabel Torah, c'est permettre à Hachem de rentrer dans nos vies et que Hachem, il ait sa place et que, Be'ezrat Hachem, qu'on arrête de se jouer un double rôle. C'est-à-dire qu'on a notre vie de Chol, mais de temps en temps notre vie de Kodesh. Non! Notre vie de Chol fait partie de notre vie de Kodesh. Et on se doit d'associer Hachem dans tout ce qu'on fait. Donc quelque part, les anges, qu'est-ce qu'ils ont revendiqué? Ils ont revendiqué uniquement la partie du limoud, pour le limoud lui-même, bien que eux n'ont pas d'appartenance avec le Maasé. Pendant que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Harzer lahem teshuva, donne-leur une réponse. Que Béhémet, le limoud, il est top niveau. Mais il n'y a pas de limoud plus grand que le limoud qui va emmener au Maasé. C'est vrai que le limoud en soi, c'est voilà, une énorme mitzvah, mais la plus grande des mitzvot, c'est celle qui permet au limoud d'arriver au Maasé. Et donc c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a accordé la Torah aux hommes, à nous aujourd'hui de jouer notre rôle pleinement et d'assumer quelque part ce limoud qui va nous amener au Maasé. Celui qui veut, alors on va faire Be'ezrat Hashem une veillée ici.